Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Pierre Noël, l'Agricultural Development Manager d'Alteo Limited, a été suspendu de ses fonctions et une enquête interne a été initiée après la vidéo d'une blague dans un déjeuner privé qui a fait le tour du net. Il a été entendu par le CCID. Il s'excuse après ses propos. À 12 ans, une fille s'enfuit de son domicile pour trouver refuge chez un jeune homme de 18 ans. Une caméra de surveillance permet d'identifier le jeune homme avec qui elle a fugué. Elle est retrouvée après 2 jours sur une plage, le jeune homme arrêté pour relations sexuelles avec mineurs. Une fillette de 8 ans admise aux soins intensifs de l'hôpital G2 après une chute à l'école. Sa famille porte plainte contre l'établissement pour négligence. Maurice a perdu le combat contre la drogue. Triste constat du travailleur social Ali Lazer après plus de 40 ans de lutte. Il jette l'éponge et annonce sa dernière marche pour le 30 octobre prochain. Anuj Ramsaran appelé à prendre congé de la MBC suite aux vidéos d'agression en circulation. Une enquête instituée par le conseil d'administration de la station de radio-télévision nationale cet après-midi pour faire la lumière sur toute cette affaire. Pendant ce temps, une manif contre la MBC devant le Parlement. Un citoyen dépose sa télé en signe de protestation. Alteo Limited réagit après la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant un de ses employés faire une blague au sujet d'Air India, couplé de jurons avec des convives autour d'une table. Dans un communiqué émis cet après-midi, Alteo affirme avoir pris note de la vidéo d'un de ses employés circulant sur les réseaux sociaux. L'entreprise dit condamner fortement les propos repris dans cette vidéo. Pierre Noël, l'Agricultural Development Manager d'Alteo Limited, a été suspendu de ses fonctions et une enquête interne a été initiée. Sur sa page Facebook, Pierre Noël dit présenter ses excuses à tous ceux que ses propos ont blessés. Il affirme que ces histoires, si elles sont parfois caricaturales, n'ont jamais été racontées avec l'envie de blesser ou d'humilier un groupe en particulier. Il a été entendu aux casernes centrales. Il s'est confié à Télé Plus après sa déposition. Exactement, il est simplement un parti privé qui moi, je raconte ban joke. Il n'est vraiment pas une affaire qui me pensait pour blesser personne parce qu'il n'est pas supposé pour broadcast. Et si moi blesse la communauté hindoue, toute une communauté hindoue culturelle, religieuse, etc. Et surtout voice of Hindu, qui vont dire fin présente ça moi je raconte moi, mais moi je suis content, excuse à eux tout et des autres qui most plus cautious la prochaine fois. Suite à la réouverture partielle de nos frontières, le 1er octobre prochain, le docteur Zuber Jumai a apporté des éclaircissements sur les modalités de réservation des billets d'avion et de l'hôtel pour leur quatorzaine qui peuvent se faire en ligne. Il a animé une conférence de presse au bâtiment du Trésor cet après-midi. Le docteur Jumai a indiqué que pour la quatorzaine, le montant à débourser commence par exemple pour un 3 étoiles à partir de 35 000 roupies. Il y a également des facilités de regroupement familial pour bénéficier d'un rabais. Le porte-parole du National Communication Committee a également souligné que le gouvernement cherche toujours des formules afin de baisser les frais de la quatorzaine. Nous avons une scheme pour qu'ils soient capables de gagner l'argent avec State Bank et un prêt de 3 ans pour qu'ils soient remboursés. Donc, ban malade, le gouvernement paye pour ce traitement, pour cette quarantaine, puisque si vous êtes malade, vous êtes en traitement à l'étranger, vous pouvez retourner aux bons critères médicaux, le gouvernement pour payer ce traitement. À ce stade, il y a des gens qui peuvent décider pour venir Maurice. À partir de maintenant, je vous décide pour venir Maurice, mais vous avez trouvé une façon, vous connaissez, même, je sais pas, je vais venir en vacances Maurice, je vais retourner Maurice, pour qui faire je vais retourner Maurice, et je sais pas, je suis éligible pour rentrer dans le cas des gens qui sont en détresse. Une jeune fille de 12 ans donne du fil à retordre à sa famille. Elle a déserté le toit familial en début de semaine pour trouver refuge chez un jeune homme de 18 ans dont elle a à peine rencontré. La panique a vite gagné la famille qui n'a pas tardé à alerter la police et lancer les recherches. Une voisine vient résoudre l'énigme entourant sa disparition en confiant à sa mère qu'elle a vu la jeune fille monter sur une motocyclette avec un individu. Une image de la caméra de surveillance d'un autre habitant de la localité vient
effectivement confirmé ses dires. 2 jours s'écoulent et aucune nouvelle de la jeune fille. Un appel est lancé sur les réseaux sociaux. C'est sur une plage publique que la fille de 12 ans a finalement été retrouvée. Elle a relaté à sa mère qu'elle a été victime d'abus sexuels. Cette dernière confie à Télé Plus son incompréhension car elle a toujours surveillé sa fille. Contacté monsieur ce belle-fille, j'ai monsieur ce belle-fille a ce capable de 16 mois. Et là nous redemandé de qui côté, il dit non, elle est ça de la plage. Les gens qui me sont intéressés gagnent de la plage là. Du moment qu'on amène à la casa, il corrige gagne. C'est une casa abandonnée non? Non, il n'a ses parents tout. Mais c'est ça qui me trouve un peu embêtant mais un parent comme ça, il y a une petite fille ici. Quand il tout motivé rentre dans la case, mais il doit trouver un cousin. Pas capable de gettre un petit fille ou trouver un petit écho, mais une seule ou tout dit ou déjà non. Il a 16 ans, il a 18 ans, mais il n'est pas capable de faire. Mais tu fais contacter moi les diamants comment là ou tu fais comme moi mais bon comme ça mais pas tu connais qui là zéna mais tu capable diamant là là aussi. J'avais CSD, pas de écalé, mais normal il est allé quand même si il a envoyé un message, pas t'avais dit mais ça pas tu connais rien aussi. Je suis capable d'aller à la page, elle me rencontre, il y avait un problème. Un garçonnet de 10 ans, victime de sodomie. La semaine dernière, ses camarades ont, pendant un match de foot, relaté les faits à un travailleur social qui a par la suite alerté la mère du petit, âgé de 28 ans. L'entourage du garçonnet connaît le suspect qui est un habitant de la capitale. Toujours sous le choc, le petit n'a pu répondre aux questions de sa mère et de la police. L'enquête se poursuit. Une fillette de 8 ans est dans un état grave à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu. Elle aurait été bousculée par un autre élève de son école mardi dernier. Cette habitante de Terre-Rouge a subi une intervention chirurgicale à la tête aujourd'hui. Sa famille a déposé une plainte au poste de police de la localité. Elle parle d'un cas de négligence de la part de l'établissement scolaire. La tante de la fillette s'est confiée à Kavina Ramparsad. Les enfants qui ont été souffrants, nous reconnaissons, nous parlons des parents qui passent là-dedans encore. C'était l'école, comme si, pendant les enfants se soignent comme en dessin, que mis qui dessin prend les enfants là, de bureau, quelqu'un appelé, qui n'arrive à demander, ce qui est nécessaire. Et si c'est les jeunes parents, et les parents aux enfants sont tombés au cas apprendre. Et Meunier, quand ils sont tombés dans l'école, ils n'ont pas mis ça connu. Mais cela, il dit, pas déranger de ce place. Les enfants-là, ils disent seulement mis, là, c'est clairement, ils disent non, mais c'est ça par une partie de moi. Au niveau du ministère de l'Éducation, on affirme qu'une enquête a été initiée. Cette saisie de drogue qui a choqué ces dernières 48 heures à Rodrigue, 22 plants de cannabis découverts sur le toit du collège Le Chou à Rodrigue. La brigade antidrogue avait obtenu des informations à cet effet et les policiers de là-dessous ont effectué une descente sur place hier. Ces 22 plants mesurent entre 5 et 15 cm. 106 graines de cannabis ont également été retrouvées. Pour l'heure, il n'y a pas eu d'arrestation. En revanche, des personnes travaillant dans l'établissement scolaire ont été questionnées. L'enquête de là-dessous se poursuit. Ils jettent les armes. Nous avons perdu le combat contre le trafic de drogue à Maurice. Ce sont là les propos du travailleur social Ali Lazer face à la presse ce matin. Il a annoncé la tenue d'une marche pour le 30 octobre prochain au jardin de la compagnie à Port-Louis. Ce sera sa dernière marche après plus de 40 ans de combat. Selon Ali Lazer, ce sera une marche silencieuse et il invite les participants à s'habiller en noir en signe de solidarité avec les parents qui ont perdu leur enfant à cause de la drogue. Des proches des victimes témoigneront également. Ali Lazer, des propos recueillis par Kavina Ramparsad. Mon envie quitte ça boule la terre là avec un dernier objectif, une dernière ambition, pas pour une politicien, pas pour une député ministre, mais comme mon envie, moi comme un travailleur social bénévole au terrain pour faire une amorce des citoyens. Ça, ça, c'est pas moi, Ali Lazer, c'est pas l'association des travailleurs sociaux qui nous demandait. Moi, sur Facebook, tous les jours, moi, j'écris des dizaines d'articles sur la drogue, concernant les jeunes, concernant les filles qui peuvent piéger dans la drogue, concernant les parents. Ces autres, à travers coup de téléphone, à travers des messages sur Facebook, M. Ali Lazer, Ali, et je suis content si nous faisons la mort citoyenne contre
ban trafiquants, tant de morts, ça qui se été. Contre ban sans poison, contre les complices et contre les protecteurs. Ce n'est pas moi, Ali Lazer, qui invente ça. Alors, vis-à-vis de cette pression-là, depuis dimanche dernier, moi je suis dans Beaubassin, hier moi je suis dans l'Eno, on commence une série rayon régional à travers Maurice qui pour continuer, nous, avec ça des camarades là, nous pour aller, nous pour le présider, pour faire rayon là, concernant qui pour débouche l'eau et la mort citoyen. La suite de ce journal après la pause. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Dans le reste de l'actualité, une enquête instituée pour enquérir sur les dessous des 2 vidéos montrant une altercation entre le directeur par intérim de la MBC, Anuj Ramsaran, et le réalisateur, Sham Persan. Entre-temps, Anuj Ramsaran devra prendre congé le temps de l'enquête, décision prise par le conseil d'administration de la MBC qui s'est réuni ce matin après une lettre de dénonciation du réalisateur Sham Persan au président du board mardi. Par ailleurs, le directeur général par intérim fait l'objet d'une enquête du ministère du Travail après la circulation de 2 vidéos le montrant en train de malmener un cadre de la MBC. Le point avec Ruth Rajessar. Les commentaires sont de Douchila Mansing. Ces vidéos remontent à mai 2018 et ont fuité le week-end dernier. Si à la base cet enregistrement CCTV devait être effacé du serveur, il semblerait qu'une personne aurait gardé une copie avant de le transmettre à la presse le week-end dernier. On y voit le DG par intérim, Anuj Ramsaran, s'en prendre au réalisateur, Sham Persan, en lançant violemment son téléphone portable tout en infligeant plusieurs coups. Et c'est ce jeudi, soit 5 jours après cette fuite, que le conseil d'administration de la MBC s'est réuni pendant plus de 3 heures. Ainsi, cette enquête indépendante devra faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à cette altercation entre le directeur par intérim et le réalisateur, déterminer la provenance des 2 vidéos, mais également découvrir l'identité de celui qui a fait fuiter ces images. Par ailleurs, cette enquête indépendante sera présidée par un secrétaire permanent qui avait déjà siégé en tant que membre du conseil d'administration de l'MBC. Pour l'heure, Anuj Ramsaran est écarté de Moka. Sham Persan devait consigner sa plainte au ministère du Travail aujourd'hui avant une éventuelle déposition à la police. Des citoyens protestent contre la Mauritius Broadcasting Corporation et les redevances à honorer. Leur porte-parole, Raouf Kodabakos, qualifie le contenu des programmes de la chaîne nationale d'inacceptable et souhaite que la télévision privée soit une réalité à Maurice. Raouf Kodabakos au micro de Christina Nélan. Nous devons faire une démonstration symbolique devant le gouvernement. Donc ici, il n'a pas décidé. Il n'a pas décidé tout le bâtiment derrière. Alors nous veut dire qu'il n'a pas capable de contribuer 150 000 à une télévision qui enchaîne la conscience. Nous ne pouvons pas payer 150 000 pour une télévision hors ça. On peut bien dire qu'une télévision qui dicte nos pensées et impose l'idéologie et une partie politique, nous pas là.
Dans une vraie démocratie, il y a une liberté à l'information. L'information libre, c'est un droit. Et mon pévé dire également, nous revendiquons les droits démocratiques. Nous avons un média libre, nous avons une télévision publique. C'est pour ça qu'il nous fait la démonstration symbolique, pour ne pas faire une manifestation. Et nous bien pas décider à ce là et pas tout décider, mettre dans cette manifestation électorale, pour prochaine élection, de donner nous une télévision. Et dans quel contexte on commence à... Parce que ces derniers temps-là, cette télévision-là est une dégradée. Avec son directeur qui veut battre tout le monde, pas l'information menti, pas fausse l'information, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de télévision privée, il n'y a pas de radio privée, nous gagnons pas l'information, ça qui est vrai. Mais là, nous avons baissé des informations. Pas qu'à continuer à payer 150 000, impôt 150 000, prend 150 000 au CV et donne-nous une désinformation tous les soirs. Mais nous overdose avec ça. Une première Quand tu dis là, personne qui a 20 ans de cela, c'est-à-dire que tu veux 25 qui veut 20 ans. C'est bien faire ça. Nous avons des informations. J'ai envie qu'il y ait une vraie information et moi envie qu'il y ait une véritable télévision nationale. Là, nous bouguettons. Nous bouguettons parce qu'il y a une mouvance dans le pays. Il y a une mouvance de changement, il y a une mouvance citoyenne. Mais nous bouguettons ça qui s'est donné dans 2-3 jours. Et peut-être, s'il y a une grande manifestation, peut-être essayer de bien le faire. Et c'est là que vous avez un peu de parlement pour vous faire. Troisième jour d'interrogatoire under warning pour le capitaine Kavidevne au Central CID dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du remorqueur Sogaitan le 31 août dernier. Il a été entendu pendant presque 7 heures. Le Deputy Portmaster appelé à fournir des détails sur sa dernière conversation avec le capitaine du Sogaitan, Mossadegh Binik. Il est arrivé au Central CID accompagné de son homme de loi, Maître Neil Kandalou, et a été autorisé à partir vers 16 heures. Une enquête complexe qui pourrait prendre encore plusieurs jours, estime l'homme de loi. Maître Neil Kandalou est au micro de Sheza Djadou. C'est une enquête qui est bien compliquée, bien haute, et toujours collaboration. Commandé le premier jour où j'étais, capitaine Dio, l'explication peut continuer, question peut continuer. Et aujourd'hui, nous mettons une pause salaire là parce que nous commençons depuis très tôt le matin. Et demain, l'enquête pourrait prendre 9h le matin. Et les autres, la police fait son travail et l'équipe légale aussi fait son travail. Et ce qui est plus important là-dedans, c'est bien détermine la vérité et détermine la responsabilité. Et cette information de la Mauritius Ports Authority, l'épave Sogaitan renferme environ 38 tonnes de diesel et non 25 tonnes de ce carburant comme annoncé initialement et 4 tonnes d'huile lubrifiante au lieu de 2 tonnes. La MPA a émis un communiqué en ce sens ce jeudi. Le volume exact de la quantité de diesel sera connu une fois l'achèvement de l'exercice de pompage. Entre-temps, l'exercice de pompage se poursuit depuis ce matin par l'équipe de Polyeco et de Dive Solutions. Après l'extraction de diesel, les tankers seront nettoyés et décontaminés. Sport pour terminer, ayant eu le feu vert des autorités, la 8e édition de IBL On The Move, événement sportif et caritatif incontournable, aura bien lieu cette année, a annoncé le comité organisateur lors d'une conférence de presse aujourd'hui. En effet, dans son engagement à soutenir l'ONG bénéficiaire TIPA, IBL On The Move est maintenu en tenant compte des mesures sanitaires nécessaires. Rendez-vous est pris pour le 17 octobre à Azuri Ocean and Golf Village dès 7h. Plus de détails avec Arnaud Lagesse, groupe CEO d'IBL. C'est extrêmement important pour nous au niveau d'IBL de soutenir ce genre d'association parce qu'au sein de la fondation qui fêtera ses 15 ans cette année-ci, nous sommes convaincus qu'il y a un besoin très important pour des groupes privés, pour le secteur privé, de soutenir donc diverses associations qui aident notamment dans le cadre de TIPA les jeunes enfants à s'épanouir à travers une scolarité pour ces enfants donc, qui sont eux-mêmes en difficulté. Donc cela correspond bien à nos valeurs que nous développons chez IBL. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.